entrèrent dans la chambre. Aloysius vit de la peur briller dans les yeux d'Adèle, qui dégagea vivement son bras. Il fronça les sourcils. Il n'aimait pas voir sa descendance s'effrayer, bien qu'il ne puisse pas nier que les frères, avec leur silence et leur étrange mouvement fluide, puissent susciter l'inquiétude. Ils vinrent se poster au chevet d'Adèle, puis la porte s'ouvrit de nouveau, et ses parents entrèrent. Son père, le fils d'Aloysius, en tenue de combat. Sa femme, en robe rouge resserrée à la taille, une rune Enkeli pendue à une chaîne en or autour de son cou. Ils sourirent à leur fille, qui leur rendit craintivement l'appareil, tandis que les frères silencieux se penchaient vers elle. La voix du premier d'entre eux, frère Kimon, résonna à l'intérieur de son crâne. « Adèle Lucinda Starkweather, il est temps pour toi de recevoir la première marque de l'ange. As-tu bien conscience de l'honneur qui t'est accordé et t'efforceras-tu d'en être digne ?» Adèle hocha sagement la tête. « Acceptes-tu ces marques de l'ange qui seront imprimées à jamais sur ton corps pour te rappeler ton devoir sacré vis-à-vis du monde ?» Adèle acquiesça de nouveau, et le cœur d'Aloysius se gonfla de fierté. « Je les accepte, » répondit la petite fille. « Alors, commençons. » Une stèle étincela dans la main blanche et fine du frère silencieux. Il prit le bras tremblant d'Adèle et, appliquant la pointe de la stèle sur sa peau, il se mit à y tracer des lignes noires. Adèle regarda, fascinée, le symbole de la force prendre forme sur la peau pâle de son bras. Tout son corps était tendu, et malgré elle, elle mordait sa lèvre supérieure de ses petites dents. Elle leva les yeux vers Aloysius, qui sursauta. Il était naturel d'avoir mal quand on recevait une marque, mais les yeux d'Adèle exprimaient une souffrance atroce. Aloysius se leva d'un bond en faisant tomber la chaise sur laquelle il était assis. « Arrêtez !» cria-t-il. Mais il était trop tard. La rune était achevée. Le frère silencieux recula, étonné. Il y avait du sang sur la stèle. Adèle gémissait. Elle avait dû garder à l'esprit les mots de son grand-père lui recommandant de ne pas pleurer, mais sa peau mutilée par la rune commençait à se détacher de sa chair et à noircir comme sous l'effet d'une flamme. Soudain, n'y tenant plus, la tête penchée en arrière, elle poussa un long hurlement. Londres, 1873. « Will ?» Charlotte entr'ouvrit la porte de la salle d'entraînement. « Will, tu es là ?» Un grognement étouffé lui répondit. Charlotte ouvrit la porte en grand et se figea sur le seuil de la pièce. Elle avait passé sa jeunesse à s'y entraîner et connaissait les moindres détails du plancher, de la vieille cible peinte sur le mur nord et des fenêtres à croisillons, si anciennes qu'elles étaient plus épaisses à la base qu'au sommet. Will Arundel se tenait au milieu de la salle, un couteau à la main. Il tourna la tête à l'entrée de Charlotte, et de nouveau elle songea combien cet enfant était bizarre. Bien qu'à 12 ans, il ne puisse plus vraiment être considéré comme un enfant. C'était un très beau garçon avec d'épais cheveux bruns bouclant sur la nuque que la sueur plaquait sur son front. À son arrivée à l'institut, il avait le teint hâlé des gens de la campagne, mais 6 mois de vie citadine lui avaient ôté ses couleurs, et la rougeur de ses joues n'en ressortait que davantage. Ses yeux étaient d'un bleu particulièrement lumineux. Un jour, il deviendrait un bel homme s'il parvenait à se débarrasser de l'air perpétuellement maussade qui lui durcissait les traits. « Qu'y a-t-il, Charlotte ?» demanda-t-il avec impatience. Il avait gardé une pointe d'accent gallois et sa façon de rouler les airs aurait été charmante s'il n'avait pas employé un ton aussi aigre. Il s'essuya le front avec sa manche. « Je te cherche depuis des heures, » répondit-elle d'un ton sévère, tout en sachant que la sévérité avait peu d'effet sur lui. À vrai dire, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnât avec Will quand il était de mauvaise humeur, or c'était presque toujours le cas. « Tu ne te rappelles pas ce que je t'ai dit hier ? Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau venu à l'Institut. »« Oh oui, je m'en souviens, » répliqua Will en lançant son couteau qui alla se planter juste à l'extérieur de la cible, et son visage s'assombrit encore davantage. « Mais je m'en moque. »
Le garçon qui se tenait derrière. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.